Bonjour tout le monde. Et ça fonctionne. Je vais attendre que le monde se branche. Donc, dites bonjour si vous êtes là. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit comment est-ce que je vais avoir le lien. Juste se pointer. Juste se pointer. Fait que si vous êtes là, dites bonjour. Juste se pointer. Donc, allô Elisa, allô Suzanne, allô Valérie, salut Rosie. Bon, mais c'est fantastique, il y a plein de monde. Allô Sophie. Puis plein de nouvelles en plus, hein? Allô Mia. J'ai ma petite voix matinale, hein? Est-ce que vous avez votre bon café? Je me suis dotée d'un café. Donc, de quoi allez-vous? Bon matin, Mélanie, contente que tu sois là. Donc, on a deux Mélanie. Bonjour, Diane. Bonjour, Émilie. Bonjour, Louise. Allô, Julie. On a presque, mon Dieu, on a quasiment, on a ça le comble, hein? Bonjour, Chantal. Yeah! Salut, Cynthia. Plein de femmes aussi que j'ai rencontrées dernièrement lors d'appels, des rencontres qu'on fait ensemble. D'ailleurs, si vous désirez avoir un petit 15 minutes avec moi, là, juste pour échanger sur votre carte, parler de leadership, voir peut-être aussi comment on pourrait avancer ensemble, faites juste m'écrire en privé. Bonjour Pascal. Salut Alexandre. Merci de faire ça pour nous. Écoute, là, comme vous comprenez pas le bonheur que j'ai là, à faire ça, là, je suis dans ma joie fois 1000, je suis enthousiaste et excitée. Et parlant de joie, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui beaucoup, de pouvoir, d'intégrité, 100% souveraineté. Le titre était à votre marque, prêt, avancez. Et j'ai pas dit à vos marques, n'est-ce pas? À votre marque, votre identité, votre personnalité, votre force, votre attribut. Fait que là, je parle dans un langage marketing, mais au lieu de le parler pour une marque, je le parle pour vous. Donc, il va être question de ça, de son pouvoir créateur à soi, de sa confiance et de sa prestance. Et sans vous dévoiler le punch tout de suite, c'est beaucoup dans l'énergie du lion, la confiance et la prestance, mais c'est quoi? C'est le résultat de quoi? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, donc, bonjour Valérie, bonjour Joanne, bonjour Chantal, bonjour Francine. Donc, merci d'être vraiment présente en grand nombre. Voici comment ça va se dérouler aujourd'hui. Bon, ma petite feuille. Fait que ce que je fais là, c'est qu'évidemment, on parle ici d'astrologie, n'est-ce pas? Et pour moi, l'astrologie, c'est un moyen. Donc, je vais parler de ce moyen-là aujourd'hui. Ça se peut que je vous perde des fois quand je parle trop astro, pas grave. Je vous donne des outils. Votre job, c'est pas de devenir astrologue demain matin. Votre job, c'est d'utiliser le pouvoir de l'astrologie pour mieux vous reconnaître vous. Donc, 3 ateliers à votre marque. Prêt demain, avancez jeudi. Aujourd'hui, écoute, je vous jure que j'avais pas regardé les énergies avant d'identifier dans quelle semaine je faisais ça. J'avais un feeling que c'était à on, mais c'est freaking à on. Pendant les 3 jours où on va être ensemble, la lune va être en Sagittaire, donc c'est vraiment une énergie de feu. Je vais partager mon écran de temps à autre. Je vais vous parler, vous montrer une carte astrologique. Mon objectif, c'est de démontrer à quel point l'astrologie, quand on parle dans le ciel et qu'on le ramène à soi, peut être un outil super puissant de reconnaissance de soi. Parce que voilà mon utilisation de l'astrologie. Quand on se connaît, quand on sait des choses sur soi, ça nous permet de prendre conscience de qui on est et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut décider de choisir autrement. Choisir, avoir le pouvoir de choisir. Parce que c'est nous qui sommes le créateur de notre vie, créateur, pouvoir, potentiel, le soleil. Donc, on va parler du soleil aujourd'hui. De quoi avez-vous besoin pour optimiser ces rencontres? C'est sûr que ça aide d'avoir sa carte du ciel. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller sur astro.com ou astro-seek.com. Elisa, je suis sûre que tu vas pouvoir mettre les liens là, dans les commentaires. Elisa, c'est ma collègue, donc c'est ça. Si vous voyez des liens d'elle, là, elle renchérit sur mes propos. Ensuite, c'est pas un monologue, mon affaire. L'idée de faire un atelier, c'est que je vais aller lire aussi vos commentaires, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que plusieurs m'ont écrit pour voir est-ce que je peux le visionner en rediffusion. La réponse, c'est oui. Ce sera disponible pendant au moins une semaine. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas faire de la poutine comme ça tous les matins, là. C'est juste que là, on commence ensemble. OK? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Jessica qui est là, bonjour. Merci de nous offrir Diane. Donc, OK. Ça me fait plaisir, Diane.
Comme c'est vraiment pour vrai un grand bonheur pour moi d'être là avec vous autres. Euh, donc, vous avez besoin de votre carte du ciel. Et aussi, je vais vous parler de fiches en lien avec les énergies, c'est-à-dire les signes astrologiques de votre soleil, votre signe astrologique. Ces fiches-là sont déjà disponibles dans le groupe sous fichier. OK? Donc, j'en ai pas besoin live, là, mais à la fin, si vous voulez faire votre devoir d'astro-coaching, vous irez les chercher là. D'accord? Voilà. Question à date. Je pense pas, là, je suis juste comme dans la poutine. Alors, qui suis-je pour les nouvelles? Mon nom est Caroline Malo. Caro Malo. C'est vraiment rare qu'on m'appelle Caroline. Astro Caro Malo. Je trouve ça drôle, ça rime. Mais dans le fond, mon background, moi, dans la vie, il est dans le monde corpo. Comme j'ai été 25 ans dans le monde corporatif, principalement en marketing, à gérer, diriger, m'occuper d'équipe. Je me suis rendu compte que finalement, j'étais peut-être pas payée là-dedans. Et dans le fond, puis je me rendais pas compte sur le coup, là, c'était vraiment par après, je suis comme, hey, on dirait que, OK, cette personne-là, si jamais là, si jamais là, jamais là. Et donc, je voyais une forme de potentiel chez les gens, des fois avant même qu'ils se voient. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi, quand je suis tombée dans l'astrologie, de voir, c'est un outil merveilleux afin d'avoir de la reconnaissance de soi, la connaissance de soi, de la conscience de soi. Et ultimement, où je m'en vais avec tout ça, solidifier ton leadership. Être un leader, c'est Barack Obama. Mais il n'y a pas juste Barack Obama qui est un type de leader. Il y a 12 styles de leadership. J'y reviendrai jeudi. OK? Donc, mais la première étape pour avoir un leadership qui est ancré, qui est solide et qui permet de la flexibilité, c'est de se connaître. Fait que c'est quoi son soleil? En astrologie, certains vont l'appeler la trinité, la triade. Moi, j'appelle ça les trois piliers. On repose sur la signature, c'est-à-dire notre marque, et on monte trois piliers, le soleil, la lune et l'ascendant. Aujourd'hui, je vais parler du soleil et de la lune précisément. Donc, je vais partager mon écran avec les énergies, avec deux cartes fictives que j'ai inventées, Joséphine et Juliette. Et voilà, on part. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant que je commence dans le vif du sujet? On en a pour combien de temps? Je vise 30 à 40 minutes. Ça se peut que je déborde le premier atelier. Vous l'écouterez en différentes sections si ça vous tente. Et la documentation sera disponible par après si vous voulez aller voir les questions d'astro-coaching. Parce que oui, c'est comme ça que j'utilise l'astrologie pour vous poser des questions. La connaissance de soi, conscience de soi, oui. Donc voilà. Tiens, je vais remettre mes lunettes au lieu de regarder les messages. Là. OK, c'est mes lunettes. OK. On y va. Je présente mon écran. Checkez ça, c'est cute, n'est-ce pas? À votre marque prêt avancé. Nous sommes aujourd'hui dans l'énergie du lion. Donc, le soleil est en lion et la lune est en sagittaire, deux énergies de feu. Aujourd'hui, on parle de confiance et prestance qui sont la fondation et la manifestation de la souveraineté. Ha! Aujourd'hui, on vise 100% joie, soi et souveraineté. Là, j'ai l'air d'un preacher quand je parle de même, là, mais c'est pas tant mon intention. Mon intention, c'est de vous donner un boost d'énergie par rapport à vous, parce que vous êtes le créateur de votre vie. Donc, on va parler du Soleil en Lion, de la Lune en Sagittaire, mais aussi de Mercure et Vénus en Vierge. Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le qui. Qui sommes-nous? Demain, mercredi, c'est le comment. Je vais parler de toutes les rétrogrades, mais je vais parler aussi, tu sais, une fois qu'on s'est identifié, puis on sait, puis on croit en nous, où est-ce qu'on s'en va? Notre vision, notre focus, notre action. Et finalement, jeudi, let's go, on ose être soi. Et en osant être soi, je vais parler de la pleine lune. C'est crazy les énergies du 19 août prochain. Et d'ailleurs, je parlerai de Sirius, que beaucoup associent évidemment au 8 du 8. Le 8 du 8, c'est la montée héliaque de Sirius en Égypte, pas ici, pas au Québec. Allô à mes amies françaises qui sont parmi nous, manifestez-vous. Vous, c'est plus près, en effet, du 8. Je dois utiliser Placidus ou Roll Sign. Karine, tu fais ce que tu veux. Il y a une recrudescence du type de maison Roll Sign. Qu'est-ce que cette question pour tous? Il s'agit de, en astrologie, on parle de steak, blé d'Inde, patate. OK? C'est-à-dire, très québécois, hein? Donc, notre planète, notre signe, notre maison. Dans les maisons, ça nous ramène sur la planète Terre. D'ailleurs, j'ai une promotion en ce moment. Si vous voulez le cours de maison, il est à 50% off.
achetez ça. C'est ça qui vous permet de comprendre. Même si vous ne connaissez pas tout de l'astrologie, vous comprenez les 12 thèmes qui habitent votre vie. Donc, les 12 thèmes peuvent être utilisés de façon astronomique avec différents styles pour avoir sa carte du ciel. Tu peux utiliser Roll Sign. Moi, j'utilise Placidus personnellement. J'ai appris ainsi, sauf que dans ma tête, en même temps que je vois Placidus, je vois toujours Roll Sign. J'y reviendrai, c'est très technique. Voilà, donc je repartage mon écran. Donc, aujourd'hui, atelier jour 1. Voici à quoi ressemble une carte astrologique. Il s'agit du zodiaque ou de l'écliptique. On sait très bien que c'est nous, hein, la Terre, qui tournons autour du Soleil, mais des fois, on a l'impression que c'est eux qui tournent alentour de nous. Donc, ceci est la perspective terrestre. Aujourd'hui, Soleil à 21 degrés du Lion, Lune à 1 degré du Sagittaire, signe de feu dans les deux cas. C'est ça que je voulais vous montrer. Et aussi, Mercure est rétrograde depuis dimanche, pas celui qui vient de passer, mais l'autre avant. Donc, il était à 4 degrés de la Vierge et il recule pour retourner où? En Lion. Et qui aussi est en Vierge? Vénus. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le Lion, le Sagittaire, ainsi que les énergies de la Vierge. Puis là, c'est comme si aujourd'hui, là, c'est vraiment cool parce qu'avec toutes ces énergies en Lion-là, c'est comme si on était un ado, OK? Mais avec discernement. Fait que, est où votre énergie d'ado en vous? Pourquoi l'ado? Parce que l'ado veut s'affranchir. L'énergie du lion est le 5e signe du zodiaque, le signe le plus lumineux du zodiaque. Qui a un soleil ou une lune en lion ici? T'sais, même quand vous ne voulez pas, généralement, vous rayonnez. Il y a beaucoup de lumière dans ce signe de lion. Il y a évidemment des basses fréquences, mais il y a aussi des hautes fréquences. On les verra dans 2 secondes. C'est le signe de leadership le plus important du zodiaque. On associe le leadership au bélier, au lion et aussi au capricorne. Dans mon livre à moi, plus on est en soi, plus on est complet, plus on est rempli de soi dans notre intégrité, plus on est dans notre leadership. Donc, le lion, même si vous n'avez pas un soleil en lion, votre soleil, peu importe dans quel signe il se trouve, quand vous êtes dedans, là, quand vous êtes dans votre potentiel, quand vous êtes dans votre force, quand vous êtes dans votre essence, dans votre ego de façon saine, vous êtes vraiment dans votre pouvoir. Et quand on est dans notre plein pouvoir, on est dans notre autorité et on est donc dans notre leadership. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? Parfait. Donc, soleil en lion pour Louise, soleil en lion pour Mélanie. C'est OK. Fait que quand on a notre soleil, qui est the one and only, c'est la grande force, c'est grâce à lui qu'on existe. On est tous connectés à un rayon du soleil qu'on branche ici, là, dans notre chakra du plexus solaire. On est tous connectés un à l'autre, mais on marche tous notre chemin. C'est quoi votre chemin à vous? Donc, pour les plus avancés en astrologie, je vais avoir des questions après, mais là, on continue avec la carte. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est quoi ça, le soleil? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? C'est notre ego, c'est notre moi. C'est un parmi le tout, un parmi le tout. Il n'y a pas de début ni de fin. C'est notre vitalité, c'est notre confiance en soi. C'est notre esprit, notre spirit. C'est aussi notre véhicule, puis l'essence qu'on met dans notre véhicule pour avancer, c'est notre façon d'apprendre. C'est super important, ça. Pourquoi on ne maîtrise pas notre soleil? Pourquoi certains ne s'identifient pas à leur soleil? C'est parce qu'ils sont en train de l'apprendre. C'est notre façon d'apprendre sur notre chemin. Et là, j'ai mis dans une couleur différente. C'est notre souveraineté personnelle et notre esprit créateur. On est le créateur de notre vie. Donc, à chaque saison du lion, c'est un rappel pour se dire à quel point est-ce que tu es le créateur de ta vie. En lion, ces fiches sont disponibles dans Fichier. OK? Donc, l'énergie du lion, c'est d'être un leader. C'est un meneur naturel. Il est ambitieux. Il aime prendre les commandes. Il a un grand cœur. Il est créatif. Chaleureux, charismatique, brave, intelligent, confiant, persévérant, puissant. Il est aussi protecteur. On ne parle pas souvent de ça, mais Madame la lionne dans la savane, elle est très protectrice de ses petits lionceaux, n'est-ce pas? Elle aime prendre soin. Le lion aime prendre soin et aider. C'est pas souvent, on parle pas souvent de ça, mais oui, quand il est dans sa pleine confiance. Et là, c'est là qu'on associe la notion de leadership avec, oh, tourner vers l'autre. Tourner vers l'autre avec compassion.
Et pour avoir de la compassion, il faut que nos limites soient claires. Hein? Comment on fait pour avoir des limites claires? Plus nos limites sont claires, plus on est en soi. C'est comme si on regardait toute notre peau, OK? Ben, ça, c'est notre corps, mais à l'intérieur de notre corps, il y a complètement soi. On est dans notre complétude, là, je ne sais pas comment dire, je m'excuse. Il y a des basses fréquences, là, on va se le dire, là, un ego mal géré, il y a une personnalité de diva, peut être têtu, arrogant, un petit peu tourné vers le drama, colérique et surtout ne veut pas mal paraître. Donc, c'est toujours à vous dans la vie de jouer avec les basses ou les hautes fréquences. C'est là qu'on a notre libre arbitre. Je vous amène à la Lune. La Lune, c'est nos besoins, c'est notre âme, c'est notre attachement à nos pensées, c'est notre subconscient, c'est notre côté yin. Et présentement, il est en Sagittaire, une soif de liberté, un signe de feu mutable. Feu, création, créativité, initiative. Alors que mutable, c'est flexible. Donc, on le voit, là, tu sais, grande soif de liberté, expérimenter des nouvelles aventures, optimiste et enthousiaste, affranchi et assumé, comme le lion, peu jugé, hein, peu jugé, a des croyances qui sont généralement des grands principes de vie. Il pense qu'il a tout le temps raison. On peut y associer la religion, la spiritualité. Il y a une grande question de morale, de justicier, de juge aussi, de philosophe. Dans les très hautes fréquences, la sagesse. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je veux que vous soyez conscient de votre soleil et de votre lune. Fait que je vais vous montrer la carte du ciel de Joséphine, tiens, je la mets à l'écran. Je m'arrête ici 2 secondes avant de partager l'écran, voir les commentaires. Donc, Julie Palace en Lyon, est important de développer notre assertiveness, notre assertivité. Je pense pas que c'est un mot en français non plus, hein, ça se peut-tu? Assertive, notre assurance. Donc, Sophie, elle s'en a Lyon, Soleil Vierge, prendre soin, limite, je suis crampée. OK. Allô, Sophie? OK. Alors, voilà. Donc, je vous montre la carte de Joséphine. Pourquoi je fais ça? Pour que vous fassiez référence à votre propre carte à vous. D'accord? Donc, Joséphine, j'ai inventé ça. 26 septembre 79 à Montréal à 12h12. Son soleil, sa puissance, son potentiel, son ego, son moteur, son spirit, sa façon d'apprendre est en balance. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez voir la fiche de la balance. Sa lune en Sagittaire. Et ensuite, quel est le lien entre les deux? Ce sera pour plus de détails en astrologie. Aujourd'hui, ce que je veux que vous preniez connaissance, c'est de la puissance de votre soleil, que vous appreniez à l'aimer. Le soleil, là, c'est profondément tout ce qui vous habite. Ça nous met en joie. L'énergie du lion met en joie. C'est le plaisir de créer, le plaisir de créer sa vie. C'est pour ça qu'il y a quelque chose aussi dans ce contexte-là. Si je décide de créer ma vie, watch me, m'affranchir de l'autorité des autres, je suis dans ma propre autorité, enfant de 15 ans ici. S'affranchit de ses parents, mais il va s'habiller pareil comme tous ses amis, sentiment d'appartenance. Qui suis-je quand je suis dans mon lion? Telle est la question. Alors, je vous partage autre chose ici. Donc, allez prendre la fiche là, dans les fichiers, puis répondez à la question suivante. Qu'est-ce que tu admires de toi, de ton signe, de ton soleil, autrement dit, de ton signe astrologique? Qu'est-ce que tu admires de toi? Pas avec ta tête, là, spontanément. Tu le portes. Est-ce que ça t'inspire? Comment est-ce que tu as le goût de mettre ça en valeur? Tu l'as à l'intérieur de toi. Just do it. Comment je fais ça? On va voir ça demain. C'est quoi le signe de ta lune? Quel est le mot qui t'apaise? La lune, là, c'est nos besoins. Et quand on est en sécurité avec soi, on est en paix intérieure. Et quand on est en sécurité avec soi, on avance notre chemin. On n'est pas importuné par les autres, qui sont d'autres personnes qui jouent le jeu de la vie et qui marchent leur propre chemin. Je veux vous parler, pourquoi est-ce que je dis ado avec discernement? OK? Fait que là, je rentre encore dans l'astro. Fait que là, le soleil est en Lion. Puis là, il y a Mercure, là, c'est ça qui est intéressant des rétrogrades, OK? Toutes les rétrogrades, je parle de ça demain. C'est le grand reset.
Reset rétrograde. On replanifie, on recommence, on réévalue, on reconsidère tous les mots en re. Donc, Mercure est rétrograde, il va passer de la Vierge au signe du Lion. Mais là, il est encore en Vierge. Puis Vénus, qui vient d'apparaître comme étoile du soir depuis une couple de jours, une quinzaine de jours, est aussi en Vierge. Puis Vierge, c'est pas un signe plate. Arrêtez de penser que c'est un signe plate. Je suis Vierge, puis je pense que je suis pas plate. La Vierge, ça ancre. C'est rempli d'une dévotion. C'est au service des autres. C'est un signe de terre. Guidé par qui? Mercure. Fait que Mercure est chez lui présentement. Ça se peut que son cerveau spinne en ce moment. Ça se peut que vous soyez en même temps super primé avec un cerveau qui spinne fois 1000. Ça crée quoi? C'est un brin anxiogène. Ça se peut que vous soyez dans cette énergie-là. Avec les rétrogrades qui ont lieu en ce moment, il y a plein d'histoires du passé qu'on dirait qui refont surface. Et je dirais même des blessures d'ego du passé qui refont surface. C'est pas un gros méchant loup, l'ego, là, il est là pour nous protéger. Donc, avec une blessure d'ego du passé qui refait surface, comment est-ce que vous pouvez être le leader de votre vie, rempli de responsabilité par rapport à cette blessure qui remonte, puis vous envoyez plein d'amour, être dans votre cœur. Le lion, il est dans le cœur, il n'est pas dans la tête. OK? Donc, de voir que ça remonte, se garrocher un tas d'amour et revenir en soi. Parce que moi, je m'adresse toujours aux femmes, aussi aux hommes, ils sont bienvenus, qui sont responsables de leur vie, pas aux victimites. OK? C'est pas tant ma vibe. Fait que quand il y a des shit qui t'arrivent dans la vie, c'est normal. Ce sont des obstacles, des écueils, des défis. Ben oui, puis on apprend de ça. Est-ce que c'est facile? Non, c'est désagréable. Mais comment est-ce que tu te relèves à tous les matins pour repartir la machine? On n'oublie pas, le lion a aussi beaucoup de persévérance. Fait que l'énergie en cours en ce moment a pour but de nous faire rendre compte, OK, moi, l'ado en moi a le goût de s'affranchir, devenir assertive, être dans mon espace de cœur, prendre mon plein pouvoir. Je regarde les commentaires. Merci, Julie, de ton partage. Tu vibres dans les hautes fréquences de la Vierge. Ah, mais ça, c'est fin. Merci. Des opportunités d'évoluer malgré l'adversité. Absolument, l'objectif ultime, je vais dire l'intention, OK? Là, on dirait que je parle en fille corpo. L'objectif, les orientations. L'intention, c'est l'évolution. Et c'est d'ailleurs une de mes grandes valeurs. Valeur. Le soleil, notre potentiel. Mercure, nos pensées, nos croyances, notre perception, notre transmission. Vénus, nos valeurs. Fait que ce qu'on vit, c'est comme on vit des choses, ça nous permet d'avoir des pensées, s'attacher parfois à ces pensées-là, puis ultimement, ça crée une émotion, puis là, ça crée un caractère, une personnalité, ça crée notre vie et ça crée des croyances. On va tout reparler de ça demain. Mais c'est en Vierge présentement et Vénus aussi est en Vierge. Vénus, quand elle est en Vierge, elle n'est pas super bien d'être là. OK? Elle est, ce qu'on dit, elle est dans sa chute. Je vous épargne certains détails astro. Ce qui fait qu'elle est inconfortable. Et quand on est inconfortable, qu'est-ce qu'on fait souvent? On se recroqueville sur soi-même, puis on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, Vénus en Vierge veut revenir aligné avec son cœur, son corps, âme et esprit. Les hautes fréquences de la Vierge sont une grande dévotion et un grand discernement. Discernement. Comment on fait pour avoir du discernement? Grâce aux expériences passées. Donc, on ne vit pas selon le passé, on est aujourd'hui, sauf que le passé fait qu'on est moins niaiseux aujourd'hui pour ne pas reproduire un schéma du passé, right? Euh, Vénus en Vierge, pas facile à vivre ça aussi, de suranalyse de tout aussi, absolument. Vénus, valeur, relation, valorisation de soi, féminité. En Vierge, l'énergie d'une prêtresse. Tu sais, il y a quelque chose là, un réapprentissage de sa féminité. Donc, je vous partage l'écran sur l'énergie de la Vierge pour ceux que ça peut intéresser, puisqu'on parle de Mercure et Vénus en Vierge. Analyste, critique, juge, sceptique, mon Dieu, c'est pas chic, hein? Discernement, importance pour la santé, pratico-pratique, gentil, travaillant, efficient, persévérant, terre à terre, pragmatique, têtu par rapport à ses façons de faire, pense trop, s'en fait trop.
Mais d'un autre côté, quand tu as le potentiel, quand tu t'en fais trop tout le temps, c'est parce que tu as le cerveau actif, mais tu as le potentiel d'être absolument éveillé aussi, puis très conscient de toi. Donc, assertive en français serait assertif. Alors, je te remercie, Elisa, de cette correction. Alors, moi, je ramène tout au leadership, je vous l'ai dit. Donc, leader, lorsque je suis dans mon pouvoir, mon intégrité et ma souveraineté, je crée ma vie, je marche mon chemin et je forge mon destin. C'est ça que vous faites, vous, dans la vie. Ou vous laissez le tracas, puis tous les jugements, puis les critiques de tout le monde empiéter sur votre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, ces gros mots-là, là? Pouvoir, intégrité, souveraineté? Au début, quand je voyais intégrité, j'étais comme, ça a l'air plate, là. On dirait que je suis en train de faire des politiques internes, là, puis je trouve ça lourd. Tadam! Pas lourd pantoute. Pouvoir, capable. On associe le pouvoir à nos capacités. Nous sommes capables de tout. Il s'agit de mettre nos pensées derrière ça. L'étymologie de pouvoir, je suis maître de. L'intégrité, c'est l'entièreté, la totalité. Alors que la souveraineté, c'est d'exercer une autorité au-dessus, au-delà. Ultimement, donc, l'énergie du lion qui possède le pouvoir, l'intégrité, la souveraineté, parce que la très haute fréquence du lion, c'est d'être dans sa souveraineté. Comment être 100% souverain? Dis-toi que tu es capable, tu es entière, puis que tu es le boss. Je te ramène ça sur le plancher des vaches. Ah, je suis pas capable. Ah oui, mais je peux pas. Ah oui? OK. Pourquoi? Comme croyance. Donc, de quoi es-tu capable? Et quand tu es dans ton entièreté, là, admettons, tu te dessines, là, puis tu te dessines plein, 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 là. Rempli de toi. Qu'est-ce que ça a de l'air? You're the boss of your life. Puis je suis pas en train de faire du girl boss, là. Je suis comme, t'es le boss. T'es dans ton autorité personnelle. À quel point est-ce que tu laisses le pouvoir aux autres ou tu prends ton plein pouvoir? Oui, madame, je forge mon destin. Yes. Est-ce que tout le monde est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? C'est vraiment important. Le leadership humaniste, c'est de reconnaître sa pleine puissance, donc son pouvoir, de quoi on est capable, son entièreté et son super pouvoir, le fait que tu es le boss de ta vie, ce qui te permet de marcher ton chemin. Pour marcher son chemin, on met des limites. C'est comme si on le dessinait. On marche notre chemin, puis là, on met des limites. Puis arrive un moment donné que les limites sont tellement claires pour soi et pour les autres, parce qu'on les a nommées, on les a mises, on les a nommées, on a eu des discussions difficiles, inconfortables, qu'à un moment donné, on n'a même plus besoin de les dire. Ça, c'est next level. OK? Et c'est quand nos limites sont super claires, comme si notre peau là, était super rigide, là, comme ça ne passera pas à travers. Je ne tomberai jamais malade. Tu sais, quand c'est super clair tes limites, c'est à ce moment-là que tu es comme 100% dans ton corps et dans ton cœur. Et tu es donc rempli de compassion pour ceux qui vivent leur vie, mais qui n'ont peut-être pas encore mis leurs limites. Ça enlève le jugement. Jugement. Lune en Sagittaire qui aime bien juger. Vénus et Mercure en Vierge qui aime bien juger. Quand vous jugez, à quel point est-ce que vous gaspillez votre temps, là? Dit la fille critique ici présente, là, qui s'assume dans ses basses fréquences de Vierge. C'est correct que ça se met aussi dans ses basses fréquences. Quand on le voit, c'est parce qu'on est conscient de ça, puis là, ça nous permet de faire autrement. Qui a dit Vierge ici, là? Nadine, oui, mais les bâtons dans les roues rendent ça très lent et pénible, mais je suis persévérante. Oui, on va parler de délai demain. On va parler des rétrogrades. On est dans une action où est-ce que on avance, cependant, des fois avancer, c'est de revenir puis replanifier. Et c'est une occasion extraordinaire, les rétrogrades, pour changer une habitude. Et changer une habitude, c'est ça qui permet de focuser sur quelque chose de nouveau pour évoluer. Donc, profitez des rétrogrades. Exemple, Mercure rétrograde dure 21 jours. Changer une habitude dure 21 jours. Pour changer une habitude, il faut changer ses pensées. Pensée, Mercure. Fait qu'on comprend ici qu'un Mercure rétrograde égale changement de croyance, nouvelle habitude, focus. OK? Fait qu'on va rentrer là-dedans demain. Mais voyez les moments de rétrograde dans lesquels on vit présentement, non pas pour se faire suer, mais pour reconsidérer puis replanifier.
Sophie, Vénus, Mars, Soleil en Vierge. C'est du sport, ça, madame. Comment donc reconnaître peut-être le côté critique en soi pour aller chercher les hautes fréquences puis revenir dans sa pleine, je vais dire intégrité, mais dans son grand potentiel de dévotion et être au service des autres. Vénus et Lune en Vierge ici. Je suis encore en apprentissage d'apprendre à vivre avec ça. Oui. Prends tous les mots, là, les caractéristiques du signe de la Vierge, puis tu vas voir qu'est-ce que t'aimes de ça. Apprendre à aimer sa carte du ciel, c'est apprendre à s'aimer. Il me semble que c'est simple, dit de même, hein, mais c'est pas toujours évident à mettre sur le plancher des vaches dans notre processus humain. Processus. Ça, c'est le mot préféré des vierges, des processus. OK, fait que je continue. Il est quelle heure? 8h31. Je veux être respectueuse de votre temps. Sauf qu'on sera qu'on chiale parce que c'est long. Donc, dans l'énergie de notre soleil réside notre capacité à pouvoir changer sa vie. Tada! Notre potentiel. Je peux, donc je suis. Je pense, donc je suis. Je peux. Je peux quoi? C'est quoi votre super pouvoir? Qu'est-ce que l'intégrité pour vous? Ça vous permet d'agir comment lorsque vous êtes 100% dans votre intégrité? Je poursuis dans cette même veine. Qui suis-je à 100% dans mon pouvoir? Qui suis-je à 100% dans ma souveraineté? Qui suis-je à 100% dans mon intégrité? Dans le fond, qui suis-je quand je suis à 100% moi? Et qui suis-je quand je suis 100% en joie? Hier, Elisa me disait, suite à une situation, elle faisait référence à la publicité là, avec les trois vieilles dames dont j'oublie les noms. Puis elle dit, je pense que c'était une annonce de Snickers, là. T'es pas toi quand t'as faim. Fait que là, c'était très drôle, la situation. Mon point ici, c'est t'es pas toi quand t'es pas dans ton pouvoir, ta souveraineté, ton intégrité, dans ta joie, dans ton cœur, dans ton esprit créateur. T'es où? Dans ta tête. Puis, tu sais quoi? Quand on est trop dans notre tête, c'est pas mal poche. Qu'est-ce qu'on sort? OK? Fait que la pub de cette barre, je pense que c'était Snickers, elle est vraiment freaking bonne quand tu y penses. T'es pas toi quand t'as faim. T'es pas toi quand t'es pas toi. T'es pas toi quand t'es pas dans ton pouvoir. T'es pas toi quand tu marches le chemin de l'autre. T'es pas toi quand tu juges. T'es pas toi quand tu critiques. C'est quoi t'as le goût de créer? Donc, Jessica qui est crampée, Elisa qui est crampée, fabulous. Alors, je poursuis. Être le leader de sa vie, c'est être le créateur de sa vie. Je ne pourrais pas me tanner assez de répéter ça. Et juste avec ça, ça démontre à quel point l'astrologie comme outil est un outil extraordinaire de reconnaissance de soi pour être le leader de sa vie. C'est quoi du leadership? Tony, the famous Tony, dit, les leaders sont stables, solidaires et pleins de ressources, toujours fiables en cas de crise, capables de prendre des décisions que d'autres ne veulent ou peuvent pas prendre. Ils connaissent leurs objectifs et le vivent chaque jour en donnant l'exemple aux autres. Ils sont dans leur pouvoir, ils voient clair et ils ont une action alignée. Les aptitudes du leadership sont la curiosité et l'ouverture. Ce sera un sujet important demain avec Mars et Jupiter en Gémeaux. J'y reviendrai. Donc, la fondation d'un leadership solide, ancré et inspirant, c'est la conscience de soi puis la connaissance de soi. Maintenant, je vous laisse donc avec l'astro-coaching. Avant d'aller là, j'ai le goût de vous présenter l'autre carte. Là, j'avais Joséphine, mais j'ai le goût de vous montrer Juliette. Est-ce que tout le monde voit Juliette à l'écran? J'imagine que oui. Pouvez-vous me dire que oui? Oui. Donc, Juliette, son soleil est en Verseau. Le potentiel, l'ego, la force, le spirit, l'essence. Comment elle apprend, Juliette? Avec l'énergie du Verseau. Puis là, tu prends toute la fiche du Verseau puis tu fais des matchs. Qu'est-ce que tu admires là-dedans? Sa lune, balance. Donc, pour ceux qui sont plus avancés en astrologie, on voit ici que on est dans deux signes d'air. L'air est prédominant dans sa carte du ciel. Bon, pour les plus avancés en astro, je me permets un ajout, OK? Pour ceux qui ne suivent pas, c'est bien correct. Je vous demande, première question d'astro, où est votre soleil? Juliette qui est ici, en Verseau.
Ma deuxième question, ça, c'est pour les avancées. Dans quelle maison se trouve l'énergie du lion présentement? Pour Juliette, on cherche le signe du lion, il est ici. Le soleil est présentement à 21 du lion. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. 21 du lion, c'est ici, dans sa maison neuve. Donc, de reconnaître que l'énergie en cours en ce moment, le soleil, ça y prend là, 30 degrés, là. Il se promène, puis là, il est présentement ici. Il est lumineux. C'est comme s'il amenait une flashlight sur la maison neuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut aller voir le cours sur les maisons, la référence à la maison neuve. Je vais vous amener ce cours. C'est la maison des voyages, de la spiritualité, ultimement de l'évolution. Ah! Fait que là, le soleil, dans son voyage de 365 jours, il est en train de passer du temps sur la maison neuve à Juliette. Donc, vous, où se trouve votre soleil dans votre carte et où se trouve 21 degrés du lion dans votre carte? À chaque année, quand le soleil traverse le lion, il traverse la maison neuve chez Juliette. OK? Caroline dit The sun rejoices in the ninth, indeed. Donc, selon l'astrologie hellénistique, lorsque le soleil est en maison 9, il retrouve sa joie. It's good fortune. It's good to be there. Il est au top du ciel. Ah, il descend un petit peu. Il vient de passer de l'est à l'ouest. Il vient de transitionner de l'est, la levée, pour aller se coucher. Il est heureux quand il est là. Donc, Julie, maison 5, Alexandre 9, super. OK, fait que ça, c'est votre réponse à votre soleil est dans quel signe? Je vous invite vraiment à aller voir 21 degrés. Pourquoi 21? Parce qu'aujourd'hui, le soleil est à 21 degrés. Se trouve dans quelle maison? Afin de voir ça illumine quelle maison pour les plus avancés. Comment est-ce que cette énergie du lion dans votre carte du ciel? OK. Fait que là, 21 degrés d'ici. Mais quand je cherche la maison dont la porte est celle du lion, c'est elle. C'est la maison 10. Comment est-ce que l'énergie de la maison 10 vient apporter davantage de couches d'informations sur son soleil? Donc, quelle est l'importance que prend la carrière, la vocation, la contribution dans la vie de Juliette qui a son soleil en Verseau? Si vous ne m'avez pas suivi là-dessus, c'est pas grave, c'est une troisième couche. Voilà. Donc, mes questions d'astro-coaching, et je termine là-dessus, sont les suivantes. C'est quoi qui te fait vibrer, là, que t'aimes tellement, là, que tu ne sais plus de rien quand tu es en train de faire ça, puis tu ne vois pas le temps passer? Mais pour moi, vous aurez compris que c'est faire de l'astrologie, hein, tu sais, voilà. Bon. C'est quoi la qualité de ton signe solaire que tu admires? Là, c'est là. Dans quelle maison astro se trouve ton soleil? Dans quelle maison se trouve le signe du lion? Quel aspect de ta vie aimerais-tu voir évoluer ou changer? Comment pourrais-tu reconnecter à ton pouvoir créatif? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans le passé? Quelle action as-tu fait qui t'ont permis de transformer en rêve et en réalité? Et ultimement, comment aimerais-tu te sentir dans ta vie idéale? Voilà. Donc, je termine vraiment en vous disant que répondez à ceci. Je suis. Là, vous allez voir les caractéristiques du soleil. Je peux. Je crois que. C'est comme une dictée trouée. Si vous voulez aller avoir du fun avec ça, faites-le il y a genre 5 ans aujourd'hui. Je suis, je peux, je crois que. Avec l'expérience du passé qui bâtit qui vous êtes aujourd'hui, je suis identité. Je peux. C'est quoi vos capacités? Moi, j'ai le goût d'aller monter l'Everest demain. Je ne l'ai jamais fait. Est-ce que je suis capable? Why not? On est capable de tout. Et je crois qu'il me faudrait pas mal de cash pour aller montrer l'Everest. Je crois qu'il faudrait que je m'entraîne en tabarouette. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Demain, ce qu'on va faire, c'est. Fait que là, on a fait soleil, on a fait la lune. On regarde les énergies ambiantes qui ont en lien avec notre pouvoir, notre intégrité, notre souveraineté.
on assoit ça dans son ventre, là, comme on le file à l'intérieur de soi, on se raccroche au soleil. C'est fou la puissance, OK? Quand on est raccroché à ça, puis on se rend compte, hey, tabarouette, on est tous connectés un à l'autre. Comment est-ce que quand je suis dans ma puissance, ça me permet d'aider l'autre dans sa propre puissance? Malade. C'est un feeling vraiment cool. Fait que demain, on va faire, OK, parfait, maintenant que je sais ça sur moi, je sais que je peux faire ça, puis je crois en ces capacités-là. Comment je fais pour y arriver? Tadam! Vision et focus. Vision, Jupiter. Focus, c'est les actions qu'on prend avec Mars. Puis là, c'est là qu'on profite de la rétrograde de Mercure. Parce que changer une habitude, ça prend 21 jours, on est en plein dedans. Et là, c'est là que ça sert à rien d'avoir 3 millions de focus. It's gonna be a major fail. Tu sais, c'est humainement pas possible, là. Fait un focus à la fois. Imagine, c'est un reset de 4 mois à chaque fois. Fait qu'il y a 3 fois 4 mois dans un an. Fait qu'imagine, moi, j'ai 47 ans, là. 47 fois 3, tabarouette. J'en ai vécu en ciboulot des opportunités de refocus. Fait que c'est comme ça qu'on va le voir demain. Est-ce que vous avez des questions? Je lis vos questions. Soleil, 21 degrés de taureau, soleil bélier. Chantal, en Lion, j'ai Uranus à 26 degrés. Pas vrai? Oh là là, ça c'est très intéressant. Pourquoi? Hey, je vais en parler. Garde ça pour jeudi. Ben, je vais parler d'Uranus. Uranus, c'est oser. C'est le breakthrough. Il est présentement à 27 degrés, 26 ou 27, excusez, du taureau. Fait que ton soleil fait un carré avec Uranus en ce moment. Ding, ding! Tu dois être en petit changement dans ta vie, là, mine de rien. Et ça, depuis un petit bout de temps. J'adore ton abonnement, très intéressant. J'ai hâte à demain pour les rétros. Je pense qu'on les voit toujours de manière négative. Ouais, c'est ça. On voit les rétrogrades de manière négative. C'est une croyance et une pensée exacerbée par un Instagram qui s'énerve le pompon sur les rétrogrades. It's fun! It's nice! Ben oui, c'est désagréable des fois, là, don't get me wrong, là, comme je dis, mon imprimante, elle marche pas, comme il y a plein de trucs là, qui sont dérangeants, mais que j'ai fait, à titre d'exemple, je le sais qu'on est dans une rétrograde. Hier soir, j'ai fait un test pour voir si ça allait marcher ce matin. C'est juste d'être conscient de ça. Puis ça veut pas dire de pas agir, hein, puis de pas avancer, puis de pas signer un contrat. Faut juste utiliser les small print une couple de fois. J'entends beaucoup de mots, mais je n'arrive pas à me situer dans tout ça. Je suis revenue. Bon, je serai là les 3 jours, mais je me sens complètement larguée. Intéressant, Francine. En fait, là, l'astrologie, merci de ton partage. L'astrologie, c'est un moyen, c'est un outil. Moi, ce que je partage aujourd'hui, là, je vais résumer ça à Soleil, pouvoir créateur, Lune, être bien. Il est où votre Soleil dans votre carte? Est où votre Lune dans votre carte? Quand vous prenez le descriptif de ces deux signes-là, est-ce que vous vous retrouvez? Vous êtes qui, vous? Puis à partir de là, à quoi ça ressemble votre vie quand vous êtes 100% dans votre intégrité, puis votre souveraineté, puis votre pouvoir? J'ai pas plugué ces mots-là, souveraineté, pouvoir, intégrité, juste pour le fun, parce que c'est un buzzword. C'est parce que ce sont des énergies propres à l'énergie en cours qu'est celle du lion. Donc, mes ateliers sont généralement en lien avec l'énergie en cours. Je profite donc de l'essence du lion, qui est le pouvoir créateur, pour voir comment ça peut résonner en soi. Je pourrais faire juste de la météo astrale. C'est pas mon bag. J'aime mieux regarder ce qui se passe pour le ramener en soi. Est-ce que ça aide, Francine, dit de cette façon-là? Aussi, si tu es nouvelle dans mon univers, sache que, tu sais, faut, comme n'importe quoi, s'habituer. Merci, Elisa. Est-ce qu'une Mercure en rétrograde dans le signe de la Vierge peut nous aider à redéfinir nos habitudes de vie fois 1000? Et c'est de ça qu'on va parler demain, habitudes. OK? Je dirais là, que généralement, les rétrogrades de Mercure viennent en lot. Fait en signe de terre, en signe de feu, en signe d'air, etc. Là, on est en train de vivre les signes de terre qui transitionnent vers les signes de feu.
Et signe de terre, c'est notre corps, c'est nos habitudes, c'est comment on prend soin de notre corps, notre véhicule. Le feu, la création. Donc, si Mercure est rétrograde en Vierge, signe de terre, le signe de la Vierge, vous l'avez vu dans la description des mots, c'est beaucoup la notion de santé, de être au service de améliorer. On est donc en train de revoir ça. C'est très habitude, en effet. Merci pour ta question. Est-ce que je peux voir rediffusion? Il y a beaucoup d'infos. Yes, ça va être disponible pendant une semaine. Donc voilà. Est-ce que j'ai lu toutes les questions? Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été présente aujourd'hui. Je vais continuer à lire. Si ça vous tente de prendre les questions d'astro-coaching, ou juste du moins, là, comme ça, vous pouvez les répondre comme vous voulez, là, dans votre cahier à vous. Mais si ça vous tente de partager, peut-être même avec une photo, je suis, je peux, je crois que, faites-le sur le groupe. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, là, je veux dire. Mais ça peut être le fun de l'exprimer, de le nommer, de le mettre out there, de s'affranchir, de s'exprimer. Le lion, on associe, tu sais, Google 101 sur le lion, là, diva qui a besoin d'attention. C'est bien plus gros que ça, là. Cela dit, dans les hautes fréquences, oui, s'assumer, s'afficher, s'affranchir, s'habiller comme on veut. Soyez un ado avec du discernement. Ça ressemble à quoi à votre vie? Voilà. Fait qu'un gros merci. Merci, merci tout le monde d'avoir été présente. Puis on se voit demain, même heure, pour parler des rétrogrades, ainsi que ce sera une journée fantastique où Mars sera conjoint avec Jupiter. It's a big deal, là. Ça arrive pas souvent et surtout pas dans le signe du Gémeaux, parce que Jupiter, ça y prend 12 ans pour faire le tour de la roue. Je vais arrêter de vous partager des infos. Je vais trop alourdir votre cerveau. Fait que je vous lis toute la journée, puis j'ai bien hâte de vous lire et de voir votre participation. Les questions sont bienvenues. Donc, bonne journée tout le monde dans cette énergie d'ado du lion. Bye!